Alors, Monsieur le ministre, parmi vos actions de terrain, il y a ces visites inopinées que vous effectuez de jour comme de nuit dans les formations hospitalières qui, on le voit, ne font pas l'unanimité. Il y a l'Ordre des médecins du Cameroun, vous l'avez vu, vous avez pris connaissance de ce communiqué appuyé par un point de presse. Est-ce que vous êtes un showman? Alors, je voudrais d'abord qu'il soit clair. Je n'ai pas besoin qu'il y ait l'unanimité dans le cadre du travail que je suis en train de mener. Mais il est clair aussi que, d'un côté, il est essentiel, je dis bien essentiel, que l'Ordre national des médecins du Cameroun se prononce sur des questions liées à la pratique médicale. Et d'ailleurs, nous avons une plateforme, n'est-ce pas, de concertation avec tous les ordres. Ce n'est pas que l'Ordre national des médecins, mais avec tous les ordres, nous avons une plateforme de concertation où nous adressons toutes les problématiques qui se posent dans le secteur de la santé. Et je pense que le président de l'Ordre national des médecins connaît qui est son interlocuteur en réalité. Nos services techniques qui prennent part à ces travaux de la plateforme pourraient vous dire. Et d'ailleurs, c'est au sein de cette plateforme que nous adressons un certain nombre de problématiques. Nous les consultons également sur des questions d'élaboration d'un texte, sur les questions d'éthique, sur les questions purement médicales. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous leur avons adressé une demande d'avis sur la télémédecine. Nous attendons toujours d'ailleurs que l'ordre puisse se prononcer. Et donc, je crois que ces problématiques se règlent là. Et chacun doit rester, n'est-ce pas, dans ses compétences. L'ordre doit connaître ses compétences. Le ministère de la Santé publique, qui est le régulateur du secteur de la santé, a délégué une partie de cette régulation à l'ordre. Et donc, c'est le délégataire qui devrait pouvoir faire un certain nombre de choses. Et le président de l'Ordre national des médecins connaît qui est son interlocuteur. Donc je crois que le communiqué ou les points de presse qui sont faits par ici, par là, n'est pas adressé dans ce cadre-là. Et peut-être c'est à d'autres desseins. C'est lui seul qui sait quel est le plan caché derrière tout cela. Mais je crois que cela ne nous empêchera pas de faire notre travail. Il est bon que pour le bien de notre pays, pour le bien des populations, et d'ailleurs en droite ligne des très hautes instructions de M. le Président de la République, nous demandant de nous assurer de la sécurité sanitaire de nos compatriotes, il est bon que nous continuions à travailler et nous amènerons, n'est-ce pas, à soumettre, nous serons toujours amenés à soumettre à l'avis de l'ordre toute question que nous allons juger bonne pour... en termes d'éthique, en termes de la pratique médicale, mais chacun connaît quelles sont ses compétences. Et je souhaite véritablement que chacun reste dans ses compétences et que cette manière de faire puisse, n'est-ce pas, concerner d'autres secteurs comme la politique et tout le reste. Mais ici, nous sommes dans le domaine purement médical.